Le soleil de fin d'après-midi projetait de longues ombres sur la rue tranquille de Chicago alors que Lena Carter rentrait de l'école, son sac à dos pendant sur une épaule. À 11 ans, elle était menue pour son âge, mais ses yeux perçants ne rataient rien. Surtout quand il s'agissait de voitures. Un peu plus loin, une élégante Ford Mustang Shelby GT500 noire était arrêtée, capot relevé. Un homme en costume bleu marine sur mesure se tenait à côté, ses chaussures Oxford bien cirées tapant nerveusement le trottoir. Son visage affichait cette frustration contenue que portent les riches quand le monde ose les contrarier. Lena ralentit le pas, observant. Le moteur ne fumait pas, mais un léger sifflement de vapeur s'échappait du radiateur. Elle connaissait ce son. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous d'où vous venez. Voyons jusqu'où cette histoire voyage. Daniel Mercé, PDG de Mercé Innovation, se rendait à une réunion cruciale lorsque sa précieuse voiture avait décidé de le trahir. Il avait appelé l'assistance routière, mais le délai d'attente était inacceptable. Le voilà coincé, foudroyant le moteur du regard comme s'il s'agissait d'un rival d'affaires récalcitrant. Lena hésita. Son oncle Marcus, mécanicien, lui avait appris à ne pas parler aux inconnus. Mais il lui avait aussi appris que lorsqu'une machine avait un problème, on ne passait pas son chemin. Elle s'approcha. Vous avez une fuite de liquide de refroidissement, dit-elle d'un ton neutre. Daniel se tourna, surpris. Son regard parcourut la petite fille en jean délavé et sweat à capuche, ses tresses attachées en queue de cheval. Pendant une seconde, il faillit l'ignorer. Qu'est-ce qu'une gamine pouvait bien savoir? Mais quelque chose dans sa voix le fit réfléchir. Pardon? Lena désigna le moteur. Votre radiateur est fissuré. Ce n'est pas encore trop grave, mais si vous continuez à rouler, ça va surchauffer. Daniel cligna des yeux. Il connaissait bien les voitures, cette Mustang était sa passion. Mais il n'avait même pas encore regardé sous le capot. Comment tu sais ça? Elle haussa les épaules. Je l'ai entendu. Les fuites ont un son particulier quand elles commencent. Un silence. Puis, contre sa logique, Daniel s'écarta. D'accord. Prouve-le. Lena ne perdit pas une seconde. Elle posa son sac à dos, retroussa ses manches, et se pencha sur le moteur. Ses doigts se déplacèrent avec aisance, suivant les tuyaux et les raccords. En quelques secondes, elle trouva le problème. Une fissure fine près du tuyau supérieur du radiateur. Là, dit-elle en tapotant l'endroit. C'est petit pour l'instant, mais si vous poussez trop le moteur, ça va éclater. Daniel resta bouche bée. Il avait vu des mécaniciens chevronnés mettre plus de temps à diagnostiquer une panne. Lena sortit de son sac une petite trousse à outils. Un cadeau de Marcus, qui lui répétait toujours d'être prête. Elle en sortit un tube d'époxy haute température. Ça ne tiendra pas éternellement, mais ça suffira pour aller jusqu'au garage. Daniel l'observa, fasciné, alors qu'elle appliquait le produit avec des gestes précis. Aucune hésitation, aucun doute. Juste une assurance tranquille. Tu fais ça souvent? Demanda-t-il. Assez. Elle ne releva pas les yeux. Et la réparation prit moins de 5 minutes. Lena s'essuya les mains avec un chiffon et recula. Essayez maintenant. Daniel tourna la clé. Le moteur rugit, fluide et stable. Aucun sifflement. Aucun voyant. Et elle soupira, à moitié soulagée, à moitié incrédule. Gamine, tu viens de m'éviter une remorque hors de prix. Lena haussa à nouveau les épaules, mais une lueur de fierté brilla dans ses yeux. Évitez juste de trop tirer dessus. Allez chez un vrai mécano dès que possible. Daniel l'observa un long moment. La plupart des enfants de son âge étaient rivés à leur téléphone, pas en train de réparer des voitures de sport au bord de la route. Comment tu t'appelles? Lena. Eh bien, Lena, dit-il en sortant son portefeuille, laisse-moi au moins te payer pour. Elle secoua la tête, remettant déjà son sac. C'est pas la peine. Daniel fronça les sourcils. Alors laisse-moi te ramener chez toi. C'est le minimum. Lena hésita. Les avertissements contre les inconnus résonnaient dans sa tête, mais quelque chose chez cet homme, le regard qu'il posait sur elle, sans pitié ni condescendance, mais avec un vrai respect, la fit réfléchir. D'accord, dit-elle enfin. Mais juste jusqu'au bout de ma rue. Daniel sourit. Marché conclu. Quand Lena monta dans le siège passager de la Mustang, ni l'un ni l'autre ne se doutait que cette rencontre fortuite allait déterrer un passé enfoui. Un passé qui les liait bien plus profondément qu'ils ne pouvaient l'imaginer. Mais pour l'instant, le moteur ronronnait, les rues de la ville défilaient, et une fille qui réparait les choses venait de rencontrer un homme qui les brisait sans le savoir. Tout allait changer. Les sièges en cuir de la Mustang étaient frais sous les paumes de Lena alors qu'elle ajustait sa position, veillant à ne pas salir l'intérieur impeccable avec son sac. Daniel conduisait calmement, jetant de temps à autre un coup d'œil vers elle. Tu t'y connais vraiment en moteur, dit-il, rompant le silence. Lena garda les yeux fixés sur les immeubles. Mon oncle est mécano. Je l'aide parfois à l'atelier. Daniel hocha la tête. Tant mieux pour moi. Il hésita,
puis ajouta. La plupart des enfants de ton âge ne sauraient même pas par où commencer. Les doigts de Léna jouaient machinalement avec la bague en argent à sa main droite. Un geste qu'elle faisait quand elle réfléchissait. L'émeraude capta un rayon de soleil, brillant intensément. Daniel retint son souffle. Ses mains se crispèrent sur le volant. Cette bague, dit-il d'une voix tendue. Où l'as-tu eue? Léna baissa les yeux, puis referma instinctivement ses doigts dessus, comme pour la protéger. Elle appartenait à ma mère. Ta mère adoptive. Ce n'était pas une question. Léna se raidit. Comment tu, Sophia Carter? Le nom sortit rauque, comme s'il avait été longtemps retenu. Elle était. Il s'interrompit, la mâchoire serrée. L'air devint lourd dans l'habitacle. Le cœur de Léna battait à tout rompre. Il connaissait son nom. Tu connaissais ma mère? Daniel expira lentement. Il y a longtemps. Ses yeux restaient fixés sur la route, mais une ombre passa dans son regard. Elle a disparu il y a 12 ans. Pas de mots. Pas d'explication. Juste, disparu. La gorge de Léna se serra. Sa mère ne parlait jamais de son passé. Et la voiture ralentit en arrivant dans sa rue. La main de Léna resta suspendue au-dessus de la poignée, hésitant entre s'enfuir et exiger des réponses. Daniel se tourna vers elle, son habituelle prestance fissurée. Léna, écoute-moi. Cette bague, ce n'était pas qu'un bijou. Sophia ne la prenait que lorsque... Il s'interrompit, secouant la tête. Tu es en danger. Léna ne dormit pas cette nuit-là. Allongée dans son lit, les yeux fixés au plafond, les paroles de Daniel tournaient en boucle dans sa tête. Tu es en danger. Il avait voulu en dire plus, mais elle avait pratiquement fui la voiture, refusant de laisser un inconnu, aussi étrange et familier soit-il, détricoter la seule famille qui lui restait. Mais maintenant, alors que l'aube filtrait à travers ses rideaux, elle marcha doucement jusqu'à la cuisine où Marcus buvait son café. Sa tante Helena leva les yeux de la cuisinière, l'inquiétude gravée sur le visage. Tu es bien silencieuse, dit Marcus. Ses mains tachées de graisse enserraient la tasse, des mains qui lui avaient appris à reconstruire un moteur à 9 ans. Il s'est passé quelque chose. Léna hésita, puis s'assit. Un homme a reconnu la bague de maman hier. Le silence qui suivit fut étouffant. Et la spatule d'Helena tomba dans la poêle. Marcus posa sa tasse avec lenteur. Dis-moi tout, dit-il d'une voix grave. Léna raconta. La Mustang. La fuite de liquide. Le regard de Daniel Mercé, comme s'il voyait un fantôme. Marcus poussa un profond soupir, se frottant les tempes. On savait que ce jour viendrait. Helena s'assit à côté de Léna, lui prenant les mains. Ta mère t'a laissé quelque chose. Une lettre. Elle nous a fait promettre de ne te la donner que si. Elle s'interrompit. S'ils m'ont retrouvée. Léna termina sa phrase, une compréhension glaciale s'installant en elle. Marcus se leva, fouilla dans un tiroir verrouillé et en sortit une enveloppe jaunie, l'élégante écriture de Sophia inscrite dessus. Pour Léna, quand le moment sera venu. Les doigts de Léna tremblaient alors qu'elle l'ouvrait. La lettre à l'intérieur était brève, mais ces mots brûlèrent en elle. Si tu lis ceci, c'est qu'ils t'ont retrouvé. La bague est la clé, de Project Aegis, de ce qu'ils nous ont fait, de pourquoi j'ai fui. Ne fais confiance qu'à Marcus et Helena. Et si jamais Daniel Mercé te regarde dans les yeux et te dit la vérité, écoute-le. Léna leva les yeux, stupéfaite. Elle voulait que je lui parle? Le visage de Marcus était sombre. Sophia disait toujours qu'il était le seul à pouvoir aider. Il hésita. Mais Léna. Project Aegis n'était pas une simple expérience d'entreprise. Il fabriquait des génies. Des enfants capables de voir des schémas, de tout réparer, de résoudre n'importe quel problème, à leur fin. Helena lui serra l'épaule. Et toi, ma chérie, tu étais leur sujet le plus prometteur. Dehors, une voiture ralentit près de la maison. La tête de Léna se releva brusquement. Daniel Mercé se tenait sur le perron. Et la sonnette retentit comme un coup de feu dans le silence tendu. Marcus bougea le premier, ses réflexes de mécanicien le plaçant entre Léna et la porte. Les jointures d'Helena blanchirent autour de la poêle en fonte qu'elle avait attrapée par réflexe. Léna, tenant toujours la lettre de sa mère, jeta un coup d'œil par-dessus l'épaule large de Marcus lorsqu'il ouvrit brusquement la porte. Daniel Mercé se tenait sur le perron, son allure soignée, habituelle, effritée. Des cernes marquaient ses yeux, et sa main gauche serrait une enveloppe Kraft à sans froisser le papier. Je sais ce que vous pensez, dit-il avant que Marcus ne parle, mais nous n'avons pas le temps de nous méfier. Son regard se verrouilla sur Léna. Il te cherche déjà. Marcus ne bougea pas. Qui, il? Mon père, répondit Daniel, la mâchoire crispée. Victor Mercé. Et les financeurs de Project Aegis. Le nom fit frémir Helena. Elle reposa la poêle dans un fracas métallique. Daniel tendit l'enveloppe. Hier soir, après avoir vu Léna, mon équipe de sécurité a extrait ces documents de nos serveurs privés. Léna tendit la main pour la prendre.
À l'intérieur, des photos de surveillance, une Sophia Carter plus jeune, fourrant en hâte des affaires de bébé dans un sac, jetant des coups d'œil anxieux aux caméras de sécurité d'un établissement. Datée d'il y a 12 à NS. La photo suivante coupa le souffle à Lena. Elle-même, bébé Dax en grave peine 6 mois, attachée dans un siège auto tandis que Sophia fuyait de nuit. Une note griffonnée sur la photo disait « Sujet à 9 compromis. À récupérer à tout prix. » Project Aegis ne faisait pas qu'étudier des enfants doués, dit Daniel d'une voix basse. Il les concevait. Sélectionnant les aptitudes mécaniques, la reconnaissance de schémas, la résolution de problèmes, puis brevetant leur découverte sous couvert corporatif. Sa voix devint rauque. Et toi, Lena, tu étais leur prototype le plus abouti. La salle de conférence de Mercé Innovation bourdonnait de tension. Victor Mercé, cheveux argentés et tenue impeccable, ne leva pas les yeux de sa tablette lorsque les agents fédéraux entrèrent. Daniel, ceci est très irrégulier. Notre réunion trimestrielle commence dans « C'est terminé, père ». La voix de Daniel trancha l'atmosphère. Derrière lui se tenaient Lena, Marcus et la procureure Rachel Vance, dont l'expression d'acier annonçait la tempête judiciaire. Victor leva enfin les yeux. Son regard se posa sur Lena, s'attarda sur la bague émeraude, puis se durcit. « Je vois que vous avez déterré de vieilles histoires. »« Pas si vieilles, » rétorqua maître Vance en posant un dossier épais sur la table. « Nous avons des preuves de 12 essais Aegis en cours sur des mineurs dans 3 États. Tous liés à vos sociétés écrans. » Le sourire de Victor ne fléchit pas. « Et quelles preuves avez-vous » Lena s'avança. Ses doigts tremblaient, mais sa voix était ferme. « Ceci. » Elle retira l'émeraude de son support, révélant une microclé qui scintilla à la lumière. Maman l'avait cachée à la vue de tous. Toutes les recherches d'Aegis. Chaque enfant. Chaque procédure. Pour la première fois, Victor perdit sa contenance. Daniel activa l'écran de la salle. Des vidéos de surveillance apparurent, Victor en blouse blanche, observant des enfants, dont Lena, résoudre des puzzles mécaniques complexes. La date indiquait que cela avait été filmé quelques jours avant la fuite de Sophia. Assez. Victor se leva d'un bond alors que les agents s'approchaient. Vous êtes en train de détruire des décennies d'expérimentation humaine, coupa froidement Rachel Vance. Victor Mercé, vous êtes en état d'arrestation pour. La liste des chefs d'accusation prit 3 minutes à énoncer. Alors qu'on emmenait Victor, Lena poussa enfin un soupir. Le poids de 12 années se souleva un peu de ses épaules. Mais à la sortie du tribunal, tandis que les journalistes criaient leurs questions, Daniel tira Lena à l'écart. Ce n'est pas fini. Mon père n'était qu'un pion. Il désigna une berline noire garée en face. Ils te chercheront encore. Lena toucha la bague de sa mère, à nouveau à son doigt. Qu'ils viennent. Quelque part en ville, un autre enfant doué résolvait un problème impossible, ignorant tout du système qui voulait l'exploiter. Et Lena Carter, la fille qui réparait des voitures, comptait bien réparer cela aussi. L'inauguration de la fondation Carter-Mercé baignait dans la lumière dorée de l'après-midi. L'ancien entrepôt de Mercé Innovation, rénové, résonnait maintenant de rires, de bruits d'outils et des bavardages enthousiastes d'enfants. Lena se tenait près de l'entrée, observant un groupe de jeunes penchés sur un moteur démonté, débattant avec ferveur de la meilleure manière de le remonter. Elle reconnaissait ce regard, le même qu'elle avait à leur âge. Cette soif de comprendre comment les choses fonctionnent. Daniel s'approcha et lui tendit un verre de citronnade. « Tu fixes, » dit-il en suivant son regard. « Ils sont bons, » murmura Lena. « Vraiment bons. »« Bien sûr qu'ils le sont. » Il sourit. « C'est toi qui les as choisis. » 6 mois s'étaient écoulés depuis l'arrestation de Victor Mercé. La chute fut rapide, Mercé Innovation dissoute, ses actifs saisis, son héritage terni. Mais dans les cendres de cet empire, Lena et Daniel avaient bâti quelque chose de nouveau. Et la fondation Carter-Mercé n'était ni une école ni un simple atelier. C'était un refuge. Un endroit où les enfants aux talents inhabituels, génie mécanique, déchiffreurs de code, résolveurs de problèmes, pouvaient apprendre sans être exploités. Où ils pouvaient rester des enfants, pas des produits. Marcus et Elena dirigeaient les ateliers, enseignant de la mécanique de base à la robotique avancée. L'avocate Rachel Vance siégeait au conseil d'administration pour veiller aux garanties juridiques. Quant à Daniel, il assurait le financement grâce à ce qui restait de la fortune familiale. Lena sirota la citronnade, son acidité la ramenant au présent. « Tu crois que ça suffit ?» Daniel la regarda longuement. « Non, » admit-il. « Mais c'est un début. » Au-dessus de l'entrée, une plaque brillait sous le soleil couchant. « Chaque esprit mérite la liberté. Chaque enfant mérite un avenir. » Lena passa ses doigts sur les mots gravés, le métal frais contre sa peau. Derrière elle, les bruits du centre en train de fermer emplissaient l'air, outils rangés, au revoir lancés, éclat de rire. Une voix interrompit ses pensées. « Ils s'en souviendront, tu sais. » Lena se retourna. Nathalie Mercé s'appuyait contre l'encadrement,
les bras croisés. La fille de Victor, demi-sœur de Daniel, avait gardé ses distances depuis le scandale. Aujourd'hui, elle regardait Léna avec une forme de respect. Se souvenir de quoi? Demanda Léna. Nathalie hocha la tête vers les enfants qui quittaient le centre. Que quelqu'un s'est battu pour eux. Qu'ils n'étaient pas que des produits. Elle hésita, puis sortit un dossier plié de son sac. Et il y en a d'autres. D'autres centres. D'autres expériences. Léna prit le dossier, le cœur serré. Elle savait que ce n'était pas fini. Nathalie la regarda droit dans les yeux. Tu vas avoir besoin d'aide. Pour la première fois depuis des mois, Léna sentit le feu revenir dans sa poitrine. Cette détermination qui l'avait poussée à s'arrêter pour une voiture en panne. Celle qui avait poussé sa mère à fuir. Elle regarda au-delà de Nathalie, vers Daniel montrant à un enfant de 8 ans comment manier une clé. Vers Marcus et Elena, qui lui avaient donné un foyer. Vers la plaque au-dessus de la porte et la promesse qu'elle contenait. Oui, dit Léna doucement. On en aura besoin. Quelque part en ville, un autre enfant résolvait un problème impossible. Cette fois. Il ne serait pas seul. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo pour nous soutenir.